Twitter, réseau social le plus égide de tous, souvent qualifié de réseau le plus libre, mais aussi de poubelle en feu. Il fait clairement très souvent parler de lui, vu que c'est celui qui est au cœur de chaque polémique, étant donné que le partage y est bien plus grand que dans des cercles restreints. Bref, le pouvoir de Twitter est grand, et des gens ont pu y faire des fails mémorables, mais pas que des gens, aussi des robots qui se sont fait totalement détruire, ce qui a pu divertir la toile entière, qui a créé d'énormes polémiques, ou qui a carrément mené à des renvois de grosses sociétés, comme la NASA. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on parle des plus gros fails de Twitter. Mais avant de parler du chaos engendré par ce réseau social, on va parler de quelque chose de plus zen, et c'est de Zen dont on va parler qui sponsorise cette vidéo. Zen est une application de style porte-monnaie qui vous permet d'être plus libre lorsque vous achetez en ligne, et avec les temps qui courent, les achats en ligne c'est un peu tout ce qu'il nous reste malheureusement. Le truc c'est qu'en général avec des achats en ligne, pour tout ce qui est garantie et retour en cas de problème et donc remboursement, bah c'est quand même pas la même affaire. Et bien Zen s'occupe de tout ça, non seulement il vous rajoute déjà un an de garantie supplémentaire en plus des 2 ans de base de la garantie européenne, ce qui vous monte tout ça à 3 ans, mais en plus c'est eux qui s'occupent de les contacter en cas de problème, et pareil pour les renvois en cas de produits défectueux, c'est Zen qui vous rembourse et qui derrière va s'occuper de toute la partie gestion avec le vendeur, ce qui peut être bien pratique quand ce dernier fait la sourde oreille, ce qui arrive par moment malheureusement. Grâce à Zen, vous allez aussi pouvoir mieux gérer votre argent grâce à son application très épurée, qui vous permet d'avoir plusieurs cartes virtuelles pour séparer vos dépenses, mais aussi une carte physique pour vos achats physiques. Et avec le fameux système de cashback que vous connaissez peut-être qui permet de récupérer un certain pourcentage de la somme dépensée, vous gagnez de l'argent sans rien faire de plus que d'habitude et presque de manière instantanée, car c'est en quelques minutes que vous récupérez votre argent contre les plusieurs semaines d'attente sur la plupart des autres systèmes de cashback. Si ça peut vous intéresser, vous trouverez le lien pour vous inscrire en description, que ce soit en personnel ou en business, qui d'ailleurs profite d'autres avantages propres aux sociétés comme le zéro chargeback ou encore de remboursement immédiat. Ici aussi, Zen permet d'être zen quand on fait du business en ligne, car les clients qui mettent 12 plombes à payer, c'est un autre problème que Zen veut résoudre. Mais bref, retournons sur le sujet de la vidéo et commençons sans plus tarder par Naomi H. Et c'est de cette personne dont on va parler en premier. Naomi H, qu'on va juste appeler Naomi car flemme de dire H en boucle, est une étudiante qui a décroché un stage à la NASA, ce qui est plutôt peu commun et plus prestigieux que votre stage de 3e dans la boulangerie du coin. Extasiée, elle partage son enthousiasme sur Twitter avec ce tweet disant que tout le monde ferme son clapet, je viens d'être accepté à la NASA. Sauf que bah là, je vous ai donné la version qui ne me fera pas démonétiser. La phrase originale dans la langue de Shakespeare était un peu moins soft. Suite à ça, un autre tweetos lui dit de faire attention à son langage et de parler convenablement, ce à quoi elle répond: tu sais donc mon chibre, je travaille à la NASA. Ouais bon là je vais avoir du mal à faire plus raffiné que la phrase originale cette fois. Sauf que pas de bol, la personne ayant cette nouvelle proposition n'était autre que Homer Hickam, un membre du conseil national de l'espace qui supervise la NASA. Ouf, turbo ouf même, et c'était pas un faux compte du tout. Suite à tout ça, Naomi a carrément perdu son stage à la NASA pour faute de professionnalisme. Alors Homer Hickam a précisé que ce n'était pas sa faute, mais que la NASA avait pris directement la décision après être tombé sur les tweets. Comme quoi, faut quand même faire gaffe à ce qu'on dit sur les réseaux, et surtout à pas prendre tout le monde pour ses potes à qui on peut dire n'importe quoi. Dans toute cette histoire, elle a lâché Twitter en supprimant carrément son compte, sauf que encore une fois, mauvaise idée, car quelqu'un a récupéré son nom de compte et fait des tweets parodiques d'elle, avec toujours la même phrase qui a provoqué tout ce bazar, erreur sur erreur quand même. Joël Guerriau. Allons du côté de notre chère France. Joël Guerriau est le sénateur de la Loire-Atlantique et comme beaucoup d'hommes politiques présents sur les réseaux sociaux et notamment Twitter pour donner son avis sur tout ce qui se passe dans le monde. Bref, en général c'est assez osef-tiers, on va pas se mentir. Et alors, bah il a fait quoi sur Twitter lui? Eh bien il a posté ce tweet qui parle évidemment de choses méga légères quoi. Bon, je vais pas commenter le tweet et vous en faire une analyse géopolitique, je suis pas usul hein, mais le média avec le tweet laisse les gens un peu perplexes. Et pour cause, bah il est compliqué d'y trouver un rapport. En effet, ce média en question, une photo représente un gland en gros plan, et pas celui de l'écureuil, hein, je vous fais pas un dessin, car bon, bah sinon je risque de voir le petit dollar jaune quoi. L'excuse de Joël, bah on l'a piraté, voyons, c'est une supercherie orchestrée par d'autres. Ouais, c'est mon pote qui m'a fait une mauvaise blague. On l'a souvent entendu celle-là. Rien ne va dans son tweet d'ailleurs, avec carrément l'envie de déposer une plainte contre X. Bref, ces deux tweets pour justifier ce qui s'est passé ont vite été supprimés eux aussi quelques heures après, ce qui a créé encore plus de suspicions. Personne n'y a cru, surtout que dans ce fameux tweet pirate, il y avait un C en trop dans le nom de l'organisation dont il parlait. C'est qu'il rajoute lui-même trop souvent à chaque fois, et donc la même erreur était là, ouais, il a vraiment essayé de prendre les gens pour des C quoi. Bref, avoir sorti cette excuse n'a fait qu'amplifier ce qu'il s'est passé, et au final, encore aujourd'hui, on peut voir des gens parler de cette affaire plus de 4 ans après. On lui lâche plus la grappe quoi, ou autre chose. Ouais, ça tourne beaucoup autour des zizi pour le moment, je vous l'accorde. L'intelligence artificielle de Microsoft taille. Et du coup, on va partir sur autre chose que des zizi,
mais on va garder la dernière syllabe pour utiliser un N-word. À une époque lointaine, 2016 précisément, et oui ça fait loin, Microsoft s'est intéressé à Twitter pour y proposer Tai, une intelligence artificielle capable d'interagir avec les utilisateurs de la plateforme. Et l'intérêt de cette dernière était que l'évolution de ses réponses et de son comportement se faisait grâce aux autres utilisateurs. Autrement dit, elle apprenait d'eux, et c'est là tout le problème. Vous imaginez bien qu'avec un réseau pareil, aussi libre où on trouve de tout, peuplé de trolls, ça peut vite partir dans tous les sens. Et quand on voit comment ça a évolué, on peut limite se dire que c'est la majorité du réseau qui est néfaste. Tai était d'abord toute gentille, puis s'est mis à nier l'existence de l'Holocauste, puis s'est mis à aduler Adolphe. Oui, le mec qui ressemble à Charlie Chaplin, mais en moins sympa. Ah, et bien sûr que le 11 septembre, c'était à cause de Bush, évidemment. C'était devenu une sacrée extrémiste, complotiste et surtout, une énorme tarée. Et attention, tout ça n'est pas arrivé au bout de quelques mois ou de quelques semaines, mais seulement au bout d'un jour. Et oui, car Tai tweetait facilement 10 000 fois par heure et sa vitesse d'apprentissage était ahurissante, ce qui a provoqué ce chaos très vite. Microsoft l'a très rapidement désactivé par la suite pour la réinitialiser, mais c'était trop tard, la corruption était déjà trop ancrée, et même après ça, elle est tout de suite redevenue folle malgré la semaine de désactivation. Elle se tweetait en boucle à elle-même, son cerveau à la base sain, et s'était totalement fait gangréner par la folie de ce réseau. Bref, une fois ce fiasco, Microsoft n'a jamais réactivé Tai et a décidé d'éviter Twitter pour y proposer des technologies pareilles. Et on comprend bien pourquoi. Au moins, on sait que les robots ne peuvent pas gagner la guerre sur un réseau social, c'est déjà ça. Justine Sacco, la genèse de tous les fails Twitter. S'il y a un nom que vous pouvez retenir sur cette vidéo pour vous éviter de tweeter n'importe quoi, eh bien c'est celui-là. Justine Sacco était en 2013 une directrice d'un service de relations publiques à la société d'éditeurs IAC. Et depuis, elle a perdu ce boulot et s'est fait harceler comme personne. Tout ça pour un seul et unique tweet. Ce fameux tweet fatal qui est à l'origine des fails de Twitter, eh bien c'est ça. Ce qui peut se traduire par « Je vais en Afrique, j'espère que je vais pas avoir le sida ». Mais non, je plaisante, je suis blanche. C'est trop marrant. En soi, bon, c'était de l'humour noir, une très mauvaise vanne d'humour noir, mais c'est comme ça qu'elle l'a pensé quand elle a fait ce tweet et quand elle l'a d'ailleurs expliqué après coup lors d'interviews lorsqu'elle a pu faire ça plusieurs semaines après le drame. Sauf que pas de chance, le tweet se met à percer comme jamais et le truc c'est que justement ce dernier a été fait avant que son avion décolle. Et on parle ici d'un vol de 11 heures de Londres à l'Afrique du Sud. Tout le monde mettait son grain de sel dans l'histoire, que ce soit pour demander justification ou juste pour rajouter de l'huile sur le feu. Et Justine s'est retrouvée en tendance Twitter. Le hashtag #AskJustineLandedYet pour est-ce que Justine s'est posée est aussi devenu très populaire vu que tout le monde attendait la réaction de Justine une fois sortie de l'avion. Car 11 heures en temps internet c'est très long, un mème peut mourir en moins de temps que ça. Pour vous dire à quel point le lynchage était vénère, il y a carrément ce gars qui a aussi tweeté qu'elle devait être virée et qu'il allait supporter des associations qui aident contre le sida. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je crois le connaître, genre il est président de quelque chose, d'un BDE ou d'un truc du style. Le raz-de-marée était vraiment hallucinant et une fois posé et l'accès à internet récupéré, Justine se rend compte de tout ce qui se passe et supprime son tweet puis carrément son compte. Sauf qu'encore une fois, le mal est fait et internet n'oublie jamais. Elle a reçu énormément de messages de proches, s'est fait virer par son employeur et a carrément failli ne pas avoir d'hôtel car les employés de celui qu'elle avait réservé ont menacé de faire grève. Bref, elle vivait un véritable enfer. Le pire c'est qu'elle y allait en partie pour voir de la famille qui fait partie d'activités du Congrès national africain qui milite pour l'équité raciale, qui leur ont aussi fait part de leur déception à son égard. Bref, Justine Sacco était l'exemple de la base des fails sur Twitter et qui montre comment les tweets peuvent être interprétés par chacun et à l'origine finalement de la cancel culture. Et en conclusion, Twitter est vraiment un double tranchant et peut parfois servir des causes, mais aussi par d'autres moments juste créer du chaos et ruiner des vies pour pas grand chose quoi. Et ces réseaux sociaux prennent tellement une grande part dans notre vie qu'on se soumet facilement à leur jugement. Mais il faut faire attention tout de même à la justice de Twitter, car si parfois des mouvements nobles et des causes importantes peuvent être partagés grâce à ça et aboutir sur de vraies bonnes choses, force est de constater que la très grande majorité des cas ne sont là juste parce que ça fait que du buzz, et oublieront totalement ce pourquoi ils se seront battus dès que le prochain buzz arrivera. Beaucoup de gens ne partagent pas ces dramas et ces fails pour que justice soit faite, mais juste parce que c'est marrant de voir une poubelle brûler. Si on reprend le cas de Justine Sacco, qui est la genèse de tout ça, l'origine de la flamme vient de Sam Biddle, un journaliste de Gawker qui trouvait ça juste drôle de voir la toile s'enflammer et qu'il savait que ça allait faire du trafic pour le site internet. Donc il n'y avait aucune envie de sensibiliser contre le racisme et il s'est excusé plus tard auprès d'elle d'ailleurs. Mais bon le mal était déjà fait et sa vie déjà ruinée. Le truc c'est que comme sur tous les réseaux, on préfère passer plus de temps à détester des trucs qu'à partager ce qu'on aime, et ça certains l'ont bien compris. Mais ça pourrait être un autre sujet de vidéo tout ça si ça vous botte. Bref, c'est quoi pour vous les plus gros dramas Twitter? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire juste en dessous. Bon, soyez originaux
originaux et ne sortez pas tous les mêmes, hein, parce que faites découvrir un peu les pépites au peuple. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux, comme Twitter par exemple. En plus, j'y fais souvent des concours et il y a moyen que je vous fasse gagner près de 2000 € de lot dans le mois qui arrive. Hein, sait-on jamais, vu qu'il y a Noël qui arrive, tout ça, voilà. Suivez un petit peu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous ceux qui ont soif de potins Twitter, ainsi qu'au FC Twitter d'ailleurs, et surtout le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!